Alright, on est au Pantoum, encore une fois. Paul parle de choses de vidéo, puis moi je vais parler de choses de son. On est en session tour évidemment avec Ibou. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau son. C'est assez basic, c'est un rock band trio, donc on va regarder un peu, on va partir du début du patch. Avec le kick, qu'est-ce qu'on a? On a un Beta 52 dans le in, on a un Atlantis de Lawton en out, ensuite de ça sur le snare, un 257, un en haut, un en bas, évidemment, bien classique. Hi-hat, un LA 120 de Lawton aussi, excellent micro. En overhead, on est allé avec des M160 de Bayer. C'est la première fois que j'utilisais ces micros-là en overhead. J'ai bien aimé, surtout dans le contexte où il y a des amplis dans la pièce. Ces micros-là sont moins actifs que des micros condensateurs, par exemple. Fait qu'ils vont nous donner un petit peu moins de toute la room autour. Puis ils vont focuser un petit peu plus sur ce qui se passe autour du drum. Fait que très nice. Ensuite de tout ça, sur les toms, j'ai des bons vieux 421 qui font le boulot. Vous voyez, celui-là, il y a un holder de performance en tape. Ça, c'est les meilleurs. Fait que, ouais, 421. Ensuite de ça, j'ai en room une paire de Sony C38B vintage, gracieuseté du Pantoum. Merci, gang. Ils sont vraiment cool, les micros, pour vrai. Je les adore. Fait que j'ai placé ça à peu près n'importe comment à chaque bord du drum. Puis ça a donné, du drum. Fait que, incroyable, hein? Ensuite de ça, le monitoring, ça passe pas mal tout dans des Albatros où on a un Behringer, je pense. Ouais, on a un petit Behringer là-bas. Les gars étaient tous en in-ear directement dans leurs oreilles pour éviter le bleed de clic. Puis pouvoir diminuer un petit peu le volume d'écoute, justement, pour les boys, pour des longues journées. Ça fait toujours la job. Puis pour les vocaux, on avait des Beta 57A sur les deux backs, puis un SM58 sur le lead vocal. Ensuite de tout ça, j'avais un room figure 8 Royer qui est juste ici, que lui servait entre autres à capter un peu de tout, mais probablement qui va nous donner plus de drum que du reste parce que c'est toujours ce qui est bien fort dans la room. Puis sinon la rig de bass assez simple. Vous voyez, lui il avait une petite console Yamaha pour se monitorer. Pour la bass, on a pris une ligne directe en DI passive, on a pris une ligne directe avec son tone bone qui est comme son overdrive, et on a une copie ici de U47 qui est un Wonder Audio qui était directement sur son câble ici. Ça a très bien fonctionné, on est vraiment content du résultat. Ensuite de ça, pour la guitare, fait que comme je disais ici, SM58 assez standard pour le vocal. J'ai pris une DI de guitare aussi au cas où qu'on ait des problèmes avec l'ampli. Puis ici sur l'ampli de guitare, étant donné qu'il était vraiment proche du drum, on est allé mettre des petits panneaux isolants. Puis on a un MD441 de Sennheiser qui est juste directement sur l'ampli. Puis l'ampli qui est utilisé, c'est un Pro Reverb de Fender. Assez classique comme setup, assez basic, très le fun. La room ici, ça sonne toujours très bien. Puis le band est très nice aussi. Fait que stay tuned. Puis moi pis Paul, on va faire plein d'autres vidéos comme ça dans le futur. Fait que continuez à nous suivre, commentez, amusez-vous. Cheers!